couleur et à chaque étape, Dieu nous parle. Dieu parle à une génération, Dieu parle à un peuple, Dieu parle à une nation. Et c'est à toi que Dieu vient parler aujourd'hui pour te dire, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne t'arrête pas. Ce qui se gâte aujourd'hui, c'est ce qui deviendra encore bon demain. Ce qui n'est pas bon aujourd'hui, c'est ce que Dieu va utiliser pour faire quelque chose de puissant et de redoutable. L'homme n'est pas Dieu et l'homme ne sera jamais Dieu. L'homme peut vouloir te rabaisser. Mais à chaque fois quand l'homme cherche à te rabaisser, n'oublie pas, Dieu va te relever. Et quand Dieu te relève, et quand tu te lèves, sache que d'où tu es tombé, une pierre d'achoppement, c'est vrai, mais ça doit te servir de leçon pour ton prochain niveau. Et à ton prochain niveau, veille à ce que tes rencontres, des personnes que tu rencontres, que tu puisses protéger ces relations. Il y a des gens qui doivent sortir, il y a des gens qui doivent rentrer dans ta vie. Apprends toujours de ceux qui sortent de ta vie et apprends aussi de ceux qui doivent rester dans ta vie. À chaque fois que tu prendras une décision, sache que Dieu doit avoir la priorité, Dieu doit avoir la primeur sur toutes les décisions que tu dois prendre. J'ai appris avec le temps que la religion ne peut pas nous sauver. J'ai appris avec le temps qu'on peut se séparer d'un certain nombre de choses dans la vie et porter beaucoup de fruits. Moi, par exemple, les gens m'ont posé la question, mais comment se sens-tu après cette grande décision que tu as prise? J'ai dit, depuis 3 ans, je suis en train d'expérimenter une saison de gloire avec le Seigneur. Et c'est là où j'ai compris que la religion est une piège. En écoutant un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Kenneth Hagin, qu'elle quittait son église de base. Les gens, priant pour les malades, on l'a traité de quelqu'un qui est rentré dans un secte, on l'a traité de quelqu'un qui faisait une prière démoniaque, parce que les malades étaient guéris. Pourquoi les personnes disaient ça? Parce que les personnes ne connaissaient pas le Saint-Esprit, ne savaient pas que le Saint-Esprit pouvait guérir. Beaucoup ne savent pas que le Dieu que nous adorons peut rendre quelqu'un prospère, peut élever les hommes. Quelqu'un lui a dit, mais comment on prêche l'évangile et puis on prend de l'argent? L'évangile est gratuit, disait l'autre. Il dit, et il va répondre, il dit, l'évangile est gratuit, mais il faut un canal pour le véhiculer. Et il faut installer la tuyauterie, tout. Et la tuyauterie coûte cher. L'entretien de l'infrastructure coûte cher. Et quand Dieu veut bénir, Dieu bénit. À cette étape de la vie, vous devez savoir qu'il y a des personnes qui ne vont jamais vous accepter. Ils vont vous combattre. Mais vous demeurez ferme dans la parole de Dieu. Et laissez Dieu prendre votre vie en charge. Laissez Dieu être le moteur de votre vie et le socle. Et retenez une chose, la vie a 1000 couleurs. Quand vous retenez dans votre tête que la vie a 1000 couleurs, chaque événement de votre vie, vous devez l'accueillir. Et je disais à quelqu'un, ça aussi, ça va passer. Ça aussi, ça va passer. Et quand ça va passer, nous allons passer à autre chose. Et à chaque fois que ça devient dur, il faut savoir que l'autre étape sera plus facile et Dieu va te faire accélérer. Plus tu veux devenir grand, plus tu dois affronter des événements pour que ta grandeur soit stable. Stable, ça veut dire porter du fruit et des fruits qui demeurent. C'est à toi que je parle. Ne désespère pas et laisse Dieu faire ton combat. Amen.